Salut à tous, c'est Gror Ténébreux pour une nouvelle vidéo sur Brave Frontières et aujourd'hui on se retrouve pour le trial numéro 1. Mon problème de bug trial a enfin été réglé, donc c'est parti, on va aller faire sa fête à Karl. En unité oubliée, j'ai donc choisi pour ce premier trial une unité que bon nombre d'entre nous ont dans son inventaire et que personne n'utilise. Je parle du Juggernaut, donc le destructeur miroir. Alors pourquoi lui? Parce que c'est une unité gratuite, ne l'oublions pas, ou en tout cas qui était invocable mais également gratuit dans son donjon. J'ai monté son Brave Bust 8 exprès pour l'occasion. C'est une unité qui est excellente d'une part pour son leader skill qui augmente la jauge Brave Bust si on est attaqué et les cristaux produits par étincelle. Donc ça peut vraiment être utile dans des situations urgentes qu'on peut rencontrer en trial. Ce sera un peu ce que fera la future Lilimata, même si ça vaut pas Lilimata. Et au niveau du Brave Bust, il frappe aléatoirement, mais on s'en fiche puisque c'est contre un seul ennemi. Et il ajoute les éléments lumière et ténèbres aux attaques pour 3 tours. Donc l'ajout de l'élément foudre est très intéressant. Il n'y a pas que cette unité qui ajoute l'élément foudre, il y a également Dia, Lodin et Graib. Dia n'étant pas vraiment intéressante puisque c'est une unité de feu, donc elle risque de prendre cher contre Karl malgré tout. Donc c'est parti, je vais sélectionner l'aide. Alors pour ma première team, j'ai décidé de prendre Ouda, puisque avec son leader skill d'Ares, il va augmenter les cristaux de combat produits. On va également prendre un Lodin et une Highmarks. Donc de toute façon je n'aurai pas besoin des deux suivantes teams, c'est-à-dire que je n'utiliserai que celle-ci. Au niveau des objets, je ne pars qu'avec 10 remèdes, c'est largement suffisant. Donc voilà. C'est parti contre Karl. Alors comme vous le savez sans doute déjà, Karl a 2 formes. Il suffit de le mettre midlife à sa première forme 4 étoiles pour qu'il apparaisse en 5 étoiles avec un espèce de démon bleu dans le dos. Et là, il va commencer à être plus ou moins dangereux, mais pas vraiment. Les attaques qu'il faut craindre de Karl, ce sont surtout les haches gelées, puisque les autres haches ne font pas vraiment mal. Il faut quand même se protéger éventuellement des altérations d'état, puisque Karl peut paralyser, mais il peut également, à cause de cette paralysie, vous endommager des unités, et s'il paralyse votre heal, c'est vraiment pas évident. Alors il y a des sphères pour ça, mais il y a également des unités et des leader skills. Pour ma part, j'ai opté pour Melchior, puisque c'est une unité qui frappe de tous les éléments, dont foudre, ce qui sera toujours bénéfique contre Karl. Et j'ai pris Altri en heal, parce que Altri reste un très bon heal. J'aurais pu prendre Rachil à la place, qui a un heal de foudre, donc qui est également intéressant. J'ai pris Magresse. Pourquoi est-ce que j'ai pris Magresse dans cette équipe? Eh bien tout simplement parce que Magresse est une unité que tout le monde à peu près peut avoir. C'est comme Selena, Eze ou autre. Il est facilement dropable dans le donjon et facilement évoluable. Son Brave Bust est très facile à augmenter puisqu'il suffit de lui fusionner d'autres Magresse dessus. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment de souci. En plus, il buff défense, ce qui est un plus. Il buff pas énormément, mais c'est déjà ça. Pour un trial aussi facile que celui de Karl, on peut largement se permettre d'utiliser des starters. Donc, on va pas tarder à mettre Karl midlife. Je vais bientôt m'arrêter de parler parce que j'ai plus grand chose à dire. Si ce n'est que, bon, j'ai pris quand même l'Exwam parce que c'est l'une des rares unités 5 étoiles que je possède. Et surtout parce que son Brave Bust se régénère assez rapidement. En plus, je lui ai mis la sphère Léomurg. Alors, c'est vrai que mes unités ont pas mal de PV par rapport aux unités que les joueurs débutants vont utiliser contre Karl la première fois. Mais il ne faut pas oublier non plus que Karl fait tellement peu de dégâts finalement que même avec moins de PV, j'arriverai quand même à mes fins. En sachant que toutes mes unités n'ont pas de sphère. Par exemple, le destructeur n'a pas de sphère et Magresse non plus. Alors c'est parti, il va passer en forme 5 étoiles. Voilà. Quand il augmente son attaque, il baisse sa défense, donc il faut en profiter quand même pour l'attaquer. La seule chose qui est un petit peu pénible chez lui, c'est sa hache verdoyante
quand il la lance sur les unités de foudre. C'est vraiment pas agréable pour elle. Mais sinon, à part ça, et les haches bleues, il n'y a vraiment rien à craindre. Ça fait plaisir de voir que tous ces Brave Busts se remplissent. C'est vraiment génial d'utiliser Ouda. Vous pouvez utiliser Felnus également. Hein. Mais Ouda reste quand même mieux étant donné que c'est une unité des foudres. Vous n'avez même pas besoin de déclencher son SBB. Son Brave Bust classique peut largement suffire. Juste, je veux voir s'il est mono-cible sur tous les ennemis. Non, donc il est multi-cible. Ce qui est un petit peu bizarre puisqu'il s'appelle 1 contre 1. Donc en théorie, ça devrait être mono-cible, mais bon, peu importe. Dans Brave Frontier, la logique, on l'a abandonné à partir du moment où Seria a commencé à vous insulter alors que vous étiez en train de sauver le monde, tout simplement. À geler. C'est la seule attaque qui peut éventuellement être dérangeante de Karl. Vous pouvez même partir avec 2 heals si vous voulez, si vous avez vraiment peur de manquer de PV. Sinon, vous pouvez partir avec Gradens en ami, mais Gradens c'est pas forcément très utile parce que même s'il va vous rajouter des PV, il ne vous... Enfin, disons que sa deuxième partie de son leader skill ne servira à rien. Vous pouvez également utiliser en ami une unité qui n'est pas encore sortie, Exvel, je crois que c'est son nom. C'est une unité de foudre qui va booster les PV de 30% et qui va annuler les altérations d'état pour 10 cristaux de combat. Donc c'est pas mal du tout. C'est une unité qui sortira en même temps que Lilimata et Zelnitz. Vous pouvez mettre ça dans votre coin de la tête, mais franchement, c'est pas nécessaire de participer à ce rate-up uniquement pour lui. Si vous ne l'avez pas, vous y arriverez très bien avec Ouda ou même Trude en ami si vous partez en full féminine. De toute façon, pour Karl, en réalité, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Il faut juste penser de temps en temps à se protéger de ses attaques paralysantes. Je crois que ce sont les haches de foudre qui paralysent.
Sinon il suffit juste de frapper comme un gros bourrin. On peut y aller en team critique, mais bon, ça perd un petit peu de son intérêt. On aurait pu y aller avec Dilma puisqu'il ignore la défense, mais je l'ai pas jugé vraiment utile, et puis tout le monde n'a pas Dilma non plus. Eh bien, nous pouvons constater que ma graisse est mort. J'aurais peut-être dû lui mettre un remède. Enfin bon, ça m'économisera mes remèdes. C'est pas bien gênant de toute façon qu'il soit mort. C'était le plus faible du lot finalement. Il avait une rec beaucoup trop faible. Eh bien voilà messieurs, dames, c'est terminé pour le trial de Karl. Finalement, c'était pas difficile. C'était simple en fait. Il y aura pas eu besoin de team full foudre pour le terminer. Donc, conclusion, le destructeur, eh ben, il nous aura tiré de quelques mauvais pas, pas énormément, mais c'est une très bonne unité pour ce trial, et vous pouvez l'utiliser, parce que c'est une unité gratuite, et que parmi toutes les unités gratuites, c'est une exclusivité Europe, et que ça reste quand même l'un des meilleurs. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant vous avoir aidé.